Bonjour à tous, Valentin Dubois, donc chargé de veille au sein du pôle IR. Je vais vous présenter aujourd'hui comment optimiser sa veille à l'aide de l'outil Tremplin. Donc, je vais commencer par partager ma présentation. J'ai un petit souci de partage d'écran. Hop. Voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui notre outil Tremplin, donc, qui est une plateforme de veille dédiée à la bioéconomie, qui est exclusivement réservée aux adhérents du pôle IR. Donc pour le déroulé de ce webinaire, je vous propose d'avancer un peu dans la présentation des services du pôle, et en particulier celui d'intelligence économique dans lequel je travaille. Et si après vous n'avez pas de questions, je passerai à la présentation de Tremplin. Et après, on fera une séance de questions si vous en avez. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le service intelligence économique du pôle IR pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que l'on fait au sein de ce service. Et ensuite, j'enchaîne avec la présentation de l'outil Tremplin. Donc, tout d'abord, je vais vous rappeler un peu et vous présenter un peu tous les différents services qui sont à votre disposition en tant qu'adhérent au sein du pôle IR. Donc, il y a d'abord un service projet qui sert à vous accompagner, à vous apporter à répondre à vos questions sur un projet en particulier ou sur un marché en fonction de vos thématiques. Ensuite, nous avons le service intelligence économique, donc là, qui va vous permettre d'avoir des prestations en intelligence économique, que ce soit des études de marché ou des veilles thématiques. J'y reviendrai juste après. Une partie internationale, donc là, ce qui vous permet de développer vos différents projets à l'international, notamment via IR do Brasil, par exemple. On a également le service Europe, donc qui vous permet à la fois de coordonner vos projets et d'avoir un soutien du pôle à Bruxelles. Ensuite, la partie network, donc là, ça va vous permettre soit d'organiser des événements en partenariat avec le pôle, soit de participer à des JT ou des groupes de travail. Après, la partie IR Academy, donc là, ce sera pour vous, en tant qu'adhérent, poster vos offres RH et les faire partager via le pôle. Et également IR Invest, donc là, qui va servir en soutien des startups. Donc là, je vais vous présenter le service intelligence économique. Donc, le service intelligence économique se divise en deux parties. Une première partie qui est dédiée à l'étude et conseil. Donc là, ça va être des prestations d'études de marché, d'état de l'art, d'accompagnement à la mise sur le marché, etc. Donc, on dispose d'une expertise économique sur la valorisation de la biomasse, sur toute biomasse. Et en tant que client, on peut vous faire part de notre réseau et interroger les différents acteurs que l'on a dans notre réseau à la fin d'obtenir toutes les informations sur les marchés ou sur votre état de l'art que vous souhaitez. Donc, ça se matérialise comment? Donc, différents livrables sont possibles, que ce soit des analyses prospectives, des fiches d'opportunité, des matrices multicritères, ou alors plutôt sur un service d'intelligence de brevet, pardon. Et voilà. Donc, différents clients nous ont déjà fait confiance, donc depuis maintenant 13 ans. Une seconde partie du service intelligence économique de laquelle je m'occupe, à savoir la veille stratégique, donc qui se manifeste par deux offres. Donc une qui est inclue dans votre adhésion, qui est Tremplin, que je vais vous présenter après, et une autre qui est ce qu'on appelle, nous, au sein du la veille premium. Donc ce sont des veilles, une prestation de veille via une plateforme différente de celle de Tremplin, auxquels les clients ont accès et qui sont dédiés à des thématiques particulières. Donc, on en a deux actuellement.
une sur l'agriculture durable, donc ça va être les intrants agricoles biosourcés, biopesticides, biostimulants et fertilisants organiques. Et une deuxième sur les protéines innovantes. Donc là, ça va être plutôt la partie alimentaire. Donc ça va être le plant-based, les algues, les insectes, la culture cellulaire, etc. Donc ça se manifeste comment, ce type d'offre de veille premium? Donc, mensuel, des alertes hebdomadaires avec un top 20 des actualités de la semaine et bien sûr une plateforme en ligne qui vous permet d'accéder à l'historique de la veille. Et maintenant, je vais vous présenter Tremplin. Si vous n'avez pas d'autres questions sur ce que je viens de présenter, je vais passer à la suite. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à cliquer sur lever la main et on vous prendra la parole pour poser votre question. Donc, je vois qu'on n'a pas de questions pour le moment. Donc, je vais passer à la présentation de Tremplin. Donc, Tremplin, c'est une plateforme de veille donc dédiée à la bioéconomie, donc qui a pour but de fournir aux adhérents de façon quotidienne un aperçu des actualités de la bioéconomie sur les différentes thématiques qu'on a au sein du pôle. Donc, c'est actuellement 16 000 informations en ligne et on a à peu près 58 000 connexions par an. Et maintenant, je vais passer directement à la démonstration de l'outil. Donc, je vous partage mon écran. Vous voyez normalement la plateforme Tremplin une fois que vous êtes connecté. Donc, vous arrivez ici sur la partie flux d'informations à laquelle vous pouvez accéder à l'ensemble des informations qui sont disponibles sur Tremplin. Et donc, vous avez la possibilité donc, de la consulter en cliquant sur un article et vous accédez au contenu de l'article avec sa source, sa mise en ligne et les différents thèmes auxquels l'article est rattaché. Tremplin vous propose des articles similaires par rapport à l'article que vous êtes en train de lire. Vous pouvez, un article, vous pouvez le partager ou l'enregistrer dans un dossier. Ça, la création d'un dossier, je le présenterai juste après. Une fois que vous avez consulté un article, vous pouvez faire des recherches. Donc ici, ça se passe à droite de la page. Donc vous avez ici une barre de recherche sur laquelle vous pouvez associer jusqu'à 4 mots-clés à l'aide d'opérateurs de recherche. Donc les opérateurs qui sont disponibles ici sur l'onglet Aide. Donc ce sont ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Donc, qui vous permet, donc qui sont des opérateurs en langue anglaise, qui vous permet d'associer 2 mots de recherche. Par exemple, si vous vous intéressez au procédé et pour valoriser, je ne sais pas, le blé, par exemple, les coproduits du blé. Voilà, on associe le mot procédé et le mot blé, et l'ensemble des résultats s'affiche ici. Vous pouvez affiner les résultats en fonction des différents domaines dans lesquels les articles sont classés. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les tensioactifs, par exemple, vous cliquez dessus et les résultats s'affichent. Quand vous faites une recherche, je vais revenir sur la recherche, si on, par exemple, on s'intéresse au procédé, les résultats qui s'affichent sont les résultats dans l'onglet ouvert. Donc là, ma recherche, elle est faite sur la partie actualité. Si je veux savoir s'il y a des études ou des rapports qui ont été publiés en lien avec les procédés, il suffit de cliquer sur l'onglet études et rapports et vous allez trouver le résultat correspondant. Idem pour les autres onglets. Vous pouvez faire un choix de date, tout simplement pour affiner si vous avez une période de recherche particulière. Vous pouvez également accéder à un second outil de recherche, donc qui est la recherche cartographique. On clique sur recherche cartographique. Ici, une roue d'informations s'affiche. Donc, contrairement aux mots-clés sur lesquels Tremplin va faire la recherche au sein de l'article, ici, c'est associer des tags. Donc, en fait, chaque article est tagué et, par rapport avec le nom d'acteur, le marché concerné, les matières premières, etc.
Et vous pouvez cliquer sur un nom d'acteur. Donc, on va prendre BASF, par exemple. Et puis, alors, il vous propose les différents acteurs qui sont en lien avec BASF. Et vous pouvez compléter avec un marché, par exemple. Et les résultats s'affichent en dessous. Alors, je vois qu'on a une question. Je vais regarder. Alors, on a une question donc, qui concerne les sources. Alors, quelles sont les sources des études et rapports proposés en général, des publications également? Alors, sur les sources, tout ce qui est publié sur Tremplin, donc ce sont des sources qui seront en accès libre. Il n'y aura pas de publicité pour des sources, pour des rapports payants. Donc, tout ce qui sera publié sera en accès libre, en open source. Et alors, donc pour l'instant, c'est principalement des rapports et des études. En 2021, on travaillera à intégrer plus de publications scientifiques. Donc, à l'heure actuelle, c'est plutôt études et rapports, et à partir de l'année prochaine, il y aura une intégration plus importante de publications scientifiques. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais revenir à la présentation. Donc, voici le résultat de la recherche, donc BASF et le marché agriculture. Vous avez la possibilité d'exporter le résultat en PDF. Donc là, on clique dessus, il va nous générer un PDF avec tout simplement le nom de l'article, etc. Pour revenir en arrière, tout simplement, il suffit de fermer les tags qu'on a ouverts et de recliquer sur recherche cartographique pour revenir à l'aperçu d'origine. Vous pouvez également accéder à votre espace personnel, donc qui vous permet d'accéder à vos dossiers. Donc ici, on voit qu'il y a 2 dossiers actuellement sur le compte ici. Donc on a un dossier test et un dossier bioéconomie. Donc on clique sur un dossier et le contenu du dossier s'affiche. Pour créer un dossier, il suffit tout simplement de cliquer sur nouveau dossier et de lui donner un nom. Et après, sur le paramétrage, on peut lui modifier son nom et lui attribuer des thématiques. Alors, quelles sont les sources utilisées pour la veille scientifique? Je vois qu'on a une question. Pour les sources veille scientifique, on va utiliser un ensemble d'éditeurs qu'on a déterminés. Donc, de tête, je ne pourrais pas vous dire l'ensemble des sources, mais je peux vous dire qu'on a Sciences Direct, NDPI, on a Phys.org, on a différents journaux, donc soit dédiés à la bioéconomie, soit sur des thématiques particulières. Enfin, on a un ensemble d'articles. Après, en termes de sources en tant que telles, donc ce sera les principaux éditeurs. Et après, on a également accès à des moteurs de recherche dédiés sur l'open source. Donc, on va veiller sur plusieurs sources en particulier. Je vous ai donné les principaux noms qui me reviennent à l'esprit. Après, je n'ai pas tout le listing en tête, puisqu'on fonctionne par moteur de recherche. Donc, la recherche est programmée et ensuite, on les diffuse sur Tremplin. Voilà, donc ici, vous pouvez créer vos dossiers ici, et ensuite, vous pouvez ajouter des informations, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, depuis la partie flux d'informations. Deuxième partie de l'espace personnel, c'est l'alerte quotidienne et les alertes personnelles. Donc, si vous êtes déjà inscrit à Tremplin, vous recevez déjà normalement l'alerte automatique, donc qui est envoyée tous les matins. Vous pouvez la paramétrer ici, donc si vous voulez continuer à recevoir ou pas, ou affiner les résultats. Si par défaut, toute thématique vous est envoyée, mais si vous souhaitez faire une veille que sur une thématique particulière, vous voulez affiner, par exemple là, sur les bioénergies, vous pouvez le faire ici. Et ensuite, vous pouvez créer des alertes personnelles. Donc là, c'est si vous avez un mot-clé que vous souhaitez surveiller, vous pouvez le faire ici en ajoutant une nouvelle alerte. Donc, vous paramétrez votre alerte, donc vous pouvez la nommer.
Ensuite, lui donner donc mettre un nom d'un acteur, mettre différents mots de recherche en associant au maximum 4 mots-clés. Ensuite, paramétrer la pertinence de votre recherche, si vous voulez tous les mots, un seul des mots ou la phrase exacte. Et faire ensuite un envoi par mail et sélectionner la thématique que vous souhaitez mettre en veille. Donc voilà. Je reviens ici sur la partie alerte. Donc voilà pour la partie présentation d'alerte personnelle et alerte quotidienne. Vous pouvez également personnaliser votre page personnelle. Donc, si vous souhaitez ne pas accéder à la partie flux d'informations qui paraît brute et non personnelle, vous allez dans page personnelle que vous pouvez paramétrer ici sur la roue dentée ici, ce qui vous permet en fait de mettre un titre pour chaque partie, de choisir le visuel et de paramétrer le contenu. Si vous êtes intéressé pour personnaliser votre compte uniquement dédié sur les études, par exemple, vous pouvez choisir le contenu, mettre le nombre d'articles au maximum qu'il affichera, parce que par défaut, il affichera les articles les plus récents qui seront publiés sur Tremplin, le domaine que vous souhaitez mettre en veille, donc que les biomolécules, tous les domaines, etc. Et ensuite, le thème de l'actualité, donc une actualité qui concerne plutôt les matières premières, les nouveaux produits, les tendances marché, etc. Il faut cliquer bien sûr sur enregistrer pour modifier pour prendre en compte vos changements de paramètres. Et donc, vous avez la possibilité de le faire sur ces 7 onglets. Et ensuite, vous avez une partie hotline, donc là, ce qui vous permet tout simplement d'envoyer, nous, en interne, de recevoir vos demandes, si vous avez une demande particulière, si vous voulez plus d'informations sur une source, ou si vous avez vu qu'il y avait une erreur, ou vous souhaitez faire une remarque, vous pouvez le faire ici. Être en plein vous permet également, donc j'en ai terminé pour l'espace personnel, et je vais passer également à la partie extranet, sur laquelle vous pouvez accéder à l'ensemble des présentations qu'on vous partage, des groupes de travail, des journées techniques, des webinaires, etc. Et donc, alors pour cette partie-là, il n'y a pas de moteur de recherche, donc c'est uniquement par ordre chronologique. Et puis, vous pouvez consulter donc, tout simplement les présentations que l'on a fait depuis la création du pod. Donc, une base de données extranet. Je reviens sur la partie flux d'informations. Donc, donc, vous avez également ici la possibilité de consulter les derniers articles que vous avez consultés pour pouvoir voir si vous avez un article que vous souhaitez reconsulter, retrouver rapidement. Vous pouvez passer par ici, pardon. Voilà. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui ont été posées, hormis les 2 premières qui ont déjà été posées. Donc, je vous laisse soit prendre la main, soit compléter la partie questions et réponses. Si vous avez des questions, des demandes de renseignements sur le pôle ou sur ma présentation, est-ce que vous avez d'autres informations avant que je continue ou pas? Alors, je vois qu'on n'a pas d'autres questions, donc je vais passer à la suite. Donc, je vais revenir sur mon PowerPoint. Alors, toujours un souci de partage d'écran. Ouais. Donc je reviens sur le PowerPoint. Donc, moi, j'en ai terminé pour la présentation de Tremplin.
Donc ça a été plutôt rapide, mais il n'y a pas eu d'échange particulier. Donc je vous ai présenté un peu tout ce qu'offrait la plateforme. Donc une veille sur l'ensemble d'acteurs et de thématiques, en particulier donc sur la bioéconomie. Donc là, je vais un peu vous présenter la suite des événements organisés par le pôle dans les prochaines semaines, donc pour la fin du mois de décembre et le mois de janvier. Donc la semaine prochaine, nous avons un webinaire sur les startups en Hauts-de-France présenté par le comité RF3. Nous avons également le webinaire adhérent, donc qui sera un focus sur la partie AROM. Et vendredi prochain, on vous propose de participer au grand quiz de la bioéconomie. Donc, ça a pour but de vous présenter de façon ludique et de tester vos connaissances via un grand quiz sur la bioéconomie, de découvrir les différentes activités de nos adhérents et toujours de façon ludique aussi de tester vos connaissances sur les connaissances du marché, de la bioéconomie. Donc, les trois participants qui auront les meilleurs résultats recevront un accès gratuit à une journée technique et un lot de bouteilles de champagne sera également en jeu. Ensuite, en mois de janvier, donc on va commencer l'année avec un webinaire sur l'innovation deep tech au service de la bioéconomie avec une session axée sur les biomolécules et les bioprocédés. Ensuite, le 14 janvier, donc, je vous présenterai la veille la plateforme Biosolutions pour l'agriculture que je vous ai évoquée en début de présentation. Et ensuite, le 15 janvier, le webinaire sur la directive RED 2 et son application sur la filière des bioénergies. Journée technique le 19 janvier sur la fin de cycle, sur la fin de vie des matériaux biosourcés. Et ensuite, dernière semaine de janvier, donc groupe de travail sur la catalyse enzymatique et une journée technique sur la qualité des sols. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et un bon week-end. Et nous restons à votre écoute, donc soit en contact pour les différents services du pôle en contactant notre collègue Jessica ou plus d'informations sur le service intelligence économique. Alors, soit contacter Louis Thiers, qui est responsable du service, ou moi-même, si vous avez plus d'informations, si vous souhaitez plus d'informations sur la veille.